Ouais les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Jingle. Coucou les amis, c'est Nico Tour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors ça y est, on est dans mon petit studio chez moi à la maison. Ça y est, on va enfin déguster notre Fukubukuro. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce, hein, c'est du japonais. Fukubukuro qui veut dire sac surprise. Et regardez, ça fait 3 jours qu'il me fait les yeux doux. Il est là le pépère, il attend qu'on l'ouvre, ça y est. On va l'ouvrir, on va prendre notre temps. Bon, par contre, je vous préviens tout de suite, les amis. Ce que je vais découvrir là-dedans, je vais pas tout manger. Parce que je pense qu'il y a pas mal de produits. Mais je pense que je vais déguster devant vous les produits qui me font le plus envie. Qui sont le plus insolites, je pense. Ah, mon bébé. Donc voilà, c'est parti. Donc là, je vais me mettre comme ça. Alors, j'espère que vous voyez bien dans le cadre. Avant de l'ouvrir, je tenais encore une fois à remercier Somini, la boutique Somini, et surtout Sari, qui m'a confectionné cette box surprise. Je la remercie encore beaucoup. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo a été dédiée, parce que vraiment, tu m'as vraiment très bien accueilli, je tenais à le souligner. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore Somini, vous pouvez retrouver ma dernière vidéo où je te fais découvrir la boutique. C'est dans la barre de description. Allez, c'est parti, on y va. J'ai mon petit couteau, non, il n'y a peut-être pas besoin de couteau. Allez, on va l'ouvrir, c'est parti, attention. Moment solennel. Alors je vais pas regarder dedans, je vais juste l'ouvrir comme ça, tac. Ah putain, c'était bien fermé. Waouh. Ah, je vais jeter un œil dedans. Ouh là 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 là. C'est génial. Il y a des trucs, waouh, c'est super top. Donc voilà, donc il y a beaucoup de snacks. Donc voilà, qu'est-ce que je vous propose? Bon, on va sortir les produits un par un. Allez, c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Alors, des nouilles chinoises. Ouais, c'est des ramen. Hot chicken flavor. Ça va être des pâtes qui arrachent la gueule. Regardez. Voilà, alors paquet rose. J'espère que ça va être sympa. Ça a l'air d'arracher vraiment. Alors, j'ai pas trop parce que c'est écrit à moitié en anglais et à moitié en japonais. Carbo. Carbo, c'est peut-être des pâtes à la carbo piquantes chinoises, on verra bien. Alors, des gummy candy au litchi, produit du Japon. Voilà, vous avez vu. Ça va être des bonbons, donc c'est du sucré. Donc je vais passer par le salé avant et le sucré après. Alors pareil, je tenais à signaler que tous les produits que j'ai là-dedans, vous pouvez les retrouver. C'est pas une exclusivité rien que pour moi. Vous pouvez tout retrouver et racheter ces produits dans la boutique Somini. Voilà, je tenais à le préciser. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Des Pocky. Alors des Pocky strawberry, donc des Pocky à la fraise. On a l'impression que c'est des petits biscuits à la fraise. Ouais, c'est ça. On descend les petites étiquettes françaises. Snack japonais à la fraise. Regardez. Tac. Voilà, bien. Voilà. Ça, je pense que je vais goûter. Ça a l'air pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh! Ah, excellent! Ça, j'attendais. Alors là, c'est l'exclusivité à Somini, on ne retrouve pas encore en France, à part dans des boutiques spécialisées comme lui. Des Kit Kat au wasabi. Alors ça, alors c'est pas les Kit Kat au wasabi que j'avais goûté la dernière fois, comme je vous disais dans la vidéo, mais c'était des Kit Kat à la fraise. Et ça, j'ai jamais goûté, et ça, on va en goûter, parce que j'ai vraiment envie. Ça doit être vraiment particulier. Tac, on continue avec des bonbons. Oh là là, c'est encore des bonbons qui doivent arracher la goule. Extreme Sour Hard Candy. Donc, a priori, il y a des assortiments. Mûre, citron, cerise noire, pomme verte et watermelon. C'est quoi watermelon déjà? Putain, c'est pastèque. Et il y a marqué Survive the Sour. Survivez au... Voilà, vous avez vu? Donc ça aussi, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bon. On verra bien. Ensuite,
des Jelly Belly. Alors c'est pas les Jelly Belly d'Harry Potter, c'est les Jelly Belly normales. Parce que les Jelly Belly d'Harry Potter, c'est des trucs, vous savez, crottes de nez, herbes, caca, enfin pipi, enfin des conneries comme ça. Là c'est vraiment des goûts plus sympas. Voilà. Bon ça je pense pas que je l'ouvrirai parce que je connais déjà. Hein. Mais je sais que ça, les Jelly Belly, ils sont super bons. Alors ça par contre je connais pas. Mochi. Mochi au taro. Alors là, bonne question, je sais pas ce que c'est. Ah alors c'est à base de maltose et de pâte de taro, haricots, sabre, huile de soja. Ça par contre je vais en goûter. Hein. Je vous montre. Alors c'est carrément écrit tout en japonais. C'est vraiment des produits voilà, insolites. Hein. Des mochi au taro. Voilà. Ça fait un peu penser à des mochi, des emojis au taro ou des trucs comme ça. Et c'est tombé, hein, la boîte, le carton il est plein quoi. Donc là on a des assortiments de biscuits, des snacks japonais. Alors je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être des biscuits. Ah oui, c'est des biscuits au melon. Regardez, des biscuits au melon. Ouais. C'est particulier mais ça a l'air sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, des snacks salés. Alors, c'est quoi ça? C'est Cuttlefish Snack. Regardez. Alors, ça, c'est. Je sais pas, c'est à la base de fromage ou. On va goûter aussi. Oh là là, et vous verrez, je vais vous montrer après. Mais tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il m'a donné, c'est juste extraordinaire, franchement. Ensuite, ah, encore des ramen. Hot Chicken Flavor Ramen. Ouais, donc là, par contre, c'est Black Bean Sauce. Donc, ça va être à la sauce haricot rouge. Mais par contre, ouais, j'ai peur que ce soit des pâtes qui arrachent. Alors, vous savez ce qu'on va faire hein? Et ben, ça, je vais en faire cuire un. Et je le dégusterai peut-être en fin de vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, alors ça, c'est connu. Des onion rings. Des onion rings hot and spicy. Voilà, donc ça aussi. Et on en a encore, il y en a encore. Donc là, c'est des taco chips seafood flavor. Donc ça doit être des petites chips style gâteau apéro. Ouais. Au poisson. Alors je sais pas si c'est au saumon ou si c'est à je pense à la crevette. J'espère que c'est pas comme c'est marqué là. On verra bien. On verra bien. Oh là là, et tout ce qu'il y a les amis, c'est un truc de fou. Donc qu'est-ce qu'on a là? Pareil, là c'est des petits biscuits. Alors là c'est complètement chinois, c'est complètement écrit en japonais je pense. Ouais, je pense que c'est japonais. Regardez. Des Sakukasu Panda Family Pack. Donc c'est des snacks japonais, des crackers au chocolat en forme de panda. Donc pareil, à déguster. Hein. Et là la box est presque terminée. Et on va finir avec donc ça. Oh, une petite boisson. Donc c'est une limonade, a priori. C'est à quoi? Ah, je sais même pas à quoi c'est en fait. À l'ananas, je pense. Alors elle était particulière, regardez. On va voir. Je connais pas, hein. Je sais pas ce que c'est. A priori, il faut appuyer sur le bouchon, il y a une bille à l'intérieur. Oh, on verra bien, on goûtera ça de toute façon. Et enfin, pour finir, deux petits paquets. Donc le premier, une Dragon Ball Z Super Card Gum. Donc ça doit être une... Non, je sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est un chewing gum avec une carte de Dragon Ball Z. Vous avez vu? C'est excellent, hein? Et ça vient tout droit du Japon. Alors je sais pas si ça existe en France. Les abonnés qui connaissent un peu mieux que moi ces produits-là, dites-moi dans les commentaires hein, si ça existe en France ou c'est que au Japon. Et là on a, je pense, c'est des petits bonbons aussi. Pokémon. Regardez. Attendez, c'est écrit, ouais. Ah, c'est des petits bonbons Pokémon. Regardez les petites billes. Vous avez vu, avec Pikachu. Donc, pareil, c'est tout écrit en japonais. Donc je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ouais les amis, hein. Regardez, attention, j'ai tout mis sur le bureau de mon PC. Regardez, regardez. C'est juste un truc de fou. Hein. Regardez tous ces produits. Alors je tiens vraiment à remercier et encore une fois Sari
Parce que là, je vais vraiment me régaler. Hein. Là, j'en ai pour au moins 3 semaines. Hein. Vous avez vu un peu tout ce qu'il y a? C'est juste excellent. 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 Non, vraiment, c'est super. J'avais oublié de vous dire, le jour où il m'a donné la box, il m'a en plus offert un produit qu'il venait juste de recevoir. Alors c'est ça, c'est des fluffy stuff. Je suis bon en anglais. Hein. Alors, a priori, c'est des cotton candy, donc c'est des petites barbes à papa sur bâtonnet. Alors j'ai essayé de tâter parce que je voulais pas l'ouvrir avant aujourd'hui. Mais je sais pas trop ce que c'est en fait, si c'est une barbe à papa, ou si c'est plusieurs... Enfin, c'est vraiment un truc vraiment bizarre. Je crois pas que ça existe en France, c'est vraiment écrit tout en anglais, alors je pourrais pas vous expliquer, parce que moi l'anglais et moi, ça fait deux. Je sais pas trop exactement ce qu'il y a dedans, si c'est une grosse boule, une grosse barbe à papa, vous savez, avec un petit bâton, ou si c'est plusieurs. Donc, par curiosité, on va l'ouvrir. Maintenant, on va passer à la dégustation, parce que c'est quand même le plus important, hein, quand même. Hein. Faut goûter tous ces trucs-là. Donc je vais commencer par du salé, je continuerai par des petits trucs sucrés. Alors je vais pas... Pardon, je vais pas tout ouvrir, hein, je vous préviens. Parce que je vais m'en garder un petit peu pour plus tard. Et je me ferai, je pense, les ramen, ceux-là au fromage. Alors je sais, hot chicken, j'espère que ça arrache pas la gueule. Hein. Sinon vous aurez le droit à une deuxième vidéo, comme je dis, spécial piment. Hein. On verra bien. En tout cas, ça a l'air consistant. Hein. Il y en a pour... c'est assez costaud quand même. Alors, je vais commencer, tiens. Bon, les onion rings, je vais pas les ouvrir. Parce que tout le monde connaît. Hein, c'est juste des rognons. Des rondelles d'oignons frites comme ça. Voilà. C'est pas non plus... voilà. Tout le monde connaît. Hein. Allez, on va partir sur... Voilà. Voilà. Non, je vais pas l'éclater parce que je vais tout écraser. Ah bah putain. Ah. Oh là là. Alors, par contre, ouais... l'odeur à l'intérieur, je pensais que c'était au fromage, tout ça. En fait, non, c'est au poisson fumé. Ça sent pas très très bon. Sur le coup. Voilà, donc allez, hop. J'en prends une. Allez, donc c'est en forme de petit poisson, comme ça. Allez, on va goûter. Ouais. Oh, c'est bon, hein. Ouais, en vrai, t'as un petit goût de poisson. Un petit goût de poisson vraiment léger. Hein. Mais ça me rappelle un peu le goût des Monster Munch, pour ceux qui connaissent. Allez, on passe à la suite. Allez, je vais assez vite parce que sinon la vidéo elle va durer plus d'une demi-heure. Hein. Alors, des taco chips. Donc ça, pareil, on va goûter. Ah, putain. En tout cas, en Chine, ils sont costauds, leur sachet. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Allez, c'est pas grave. P1, vu qu'il veut pas s'ouvrir. Ah, c'est comme ça qu'il fait. À la barbare. Oh, ça sent bon ceux-là par contre. Ah ouais. Regardez. Ouais, donc ça c'est les taco chips. Donc a priori c'est seafood flavor. On va goûter. Ouais. Particulier. Ouais, c'est bon. Hein. Franchement, c'est bon. Allez, 2 minutes après. Non, c'est pas mauvais, hein. Franchement, ouais. On continue. En fait, j'ai pas beaucoup de salé, j'ai plus du sucré. Donc en salé, j'avais que ça. Parce que les onion rings, je vais pas goûter. Les ramen, je vais les faire tout à l'heure. Ah. Non, le Kit Kat, je me le garde pour la fin. Vraiment pour la fin. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Hein. Alors, on va prendre ça, les cookies à la fraise. Oh, putain, alors, le paquet, par contre, laisse tomber. Hein. Ah, d'accord. Regardez. C'est dans 2 petits paquets. Donc c'est bien, comme ça, si j'ouvre la boîte, ça, je les mangerai devant la télé les soirs, tu vois. C'est cool, quoi. Ça permet de... Voilà, donc... Ça ressemble à ça. Voilà. Ah. Oh là là, ça sent la... Oh, ça sent trop bon. Ah, vous avez pas l'odeur. Ah, ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon à la fraise. Oh, c'est génial. Ah, d'accord. En fait, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est comme des Mikado. Vous savez, les Mikado au chocolat.
Et ben c'est la même chose, mais à la fraise. Ah, c'est génial. Allez, je goûte. Ouais. Bah, c'est pas mauvais, vous voyez. Je suis agréablement surpris. Alors par contre, ça sent super fort la fraise. Vous voyez, quand vous ouvrez le paquet. Mais c'est doux en bouche. C'est pas forcément... c'est pas trop sucré. Franchement, si vous allez chez Somini, n'hésitez pas à essayer. Hein. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ah, pareil, par contre, j'ai pas les prix. Je suis désolé, j'ai pas les prix. Je peux pas vous dire exactement combien coûtent les paquets. Ce sera l'occasion d'aller voir à la boutique. Et avec... ça. Donc c'est les petits biscuits Panda. Je pose le paquet là. Hein. Voilà, donc c'est dans des petits sachets individuels. Il y en a 7 ou 8 dedans. Et voilà, regardez, oh, c'est mignon. Voilà, donc c'est des petits biscuits avec une petite tête de panda. Recouverte de chocolat, vous voyez. Non, franchement, ça sent bon. Allez, hop. Ouais. Alors ça, c'est très bon. Il n'y a pas de goût particulier, ce chocolat blanc au chocolat noir. Mais vous retrouvez les mêmes, la même chose, le même style de biscuits dans nos boutiques françaises, par contre. Allez. Les fameux mochi au taro. Donc là, voilà, là c'est insolite. Alors ça, le taro, je ne sais même pas ce que c'est. Dites-moi dans la description si vous savez exactement ce que c'est. De l'haricot sabre. À quoi ça ressemble? N'hésitez pas. Hein. Alors, pareil, ce que je vois pour certaines personnes que ça pourrait intéresser, la plupart des produits que je retrouve là sont halal. Hein. Sont certifiés halal. Regardez, par exemple, celui-là. Je sais pas si vous voyez. Tac. Pour nos amis musulmans, c'est quand même bien sympa de le savoir. Comme celui-là, comme les ramen aussi, vous voyez. Ah, allez, tac. Donc ouais, c'est quand même bon à savoir. Allez, je vais ouvrir cette boîte et je vous retrouve tout de suite. La boîte est ouverte, hein. Par contre, alors ça se présente comme ça, c'est sous plastique. C'est bien emballé, hein. Donc, je vais l'ouvrir. Ah, je vais me la refaire à la pivoine. Tchac. Alors, j'aime bien sentir avant à chaque fois. Ça sent rien. Putain, j'ai mal au verre. Ah! D'accord. Donc ça par contre, ouais, il y a un petit sachet anti-humidité. Ça, faut pas le manger. Hein. Si tu veux crever, tu manges ça, t'es tranquille. Alors voilà à quoi ça ressemble. Allez. Donc, par contre, il y a du sucre glace dessus ou je sais pas quoi. Alors, ça sent... Alors, ça sent... Je dis pas que ça sent rien. Alors c'est un peu bizarre. On dirait des grosses pâtes de fruits. Ah ouais, d'accord. Alors, non, alors là, c'est vraiment chelou. Ah ouais, alors la texture... c'est chelou, c'est tout mou. On dirait... Des grosses limaces. Regardez. C'est chelou. Je pensais que c'était un truc dur. Et en fait, c'est mou. Tout mou. Et puis avec la... Ah, c'est pas du sucre... C'est pas du sucre glace. Bon, allez. Là, je pars dans l'inconnu. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Allez, c'est parti. Oh. Oh là là. Ah. C'est particulier, hein. Regardez. Il y a un cœur dedans. Regardez. Oh, c'est chelou. À l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien. Il y a une espèce de pâte. Alors, là autour, ça fait comme une pâte un peu gluante, comme la pâte de riz. Il y a un truc un peu plus solide à l'intérieur, comme une espèce de mousse. Alors, ça me fait penser un peu au marron. Et au centre, c'est comme de la farine. Oh, ah, c'est particulier, hein. Comme quoi, j'adore hein. ce thème de vidéo, parce que vraiment là, je suis vraiment dans l'inconnu. Donc c'est ça. On a pas... Bon, c'est pas un truc que moi-même j'irai m'acheter et puis dire ah c'est trop bon ça, mange genre. Par contre, ce truc-là, bah, je le finis, hein. Hop. Je vous invite à tester. Ne vous inquiétez pas, je vais les manger. Hein. Mais ouais, c'est particulier. C'est pas mauvais. Mais c'est vraiment très particulier. C'est vraiment particulier. Après, il y en a qui aiment peut-être. Moi, je suis pas fan. Celui-là, je l'ai encore à la bouche, hein, ça colle. Hein. Mais voilà, mais ça, c'est à tester. Ces deux trucs-là, je vais pas les ouvrir, perso.
Le petit Dragon Ball, je l'ouvrirai plus tard. Bon, ah, si, je vais vous l'ouvrir, quand même. Mais ça, je vais les garder. Hein, c'est des petites pastilles un peu comme les Mentos. Donc là, par contre, c'est à l'orange, à la pastèque, à vu les dessins. Et puis l'autre, je sais pas ce que c'est. Celui qui sait ce que c'est que ce dessin-là, regardez, tac, bah, vous me le dites dans les commentaires. Allez, on part sur les bonbons au litchi. Donc ça va, il y a une ouverture facile. J'en ai de la bouffe, hein, pour le coup. Oh, rien. Ah, pareil, c'est incroyable. Quand tu ouvres les paquets, et pourtant les paquets, vous voyez, allez, ils sont dans des petits paquets. Gros paquets, petits paquets. Mais même avec ça, ça traverse. Ça sent le litchi, quoi. C'est incroyable. Enfin, ça sent fort, pardon, quand tu mets le dessus. C'est incroyable. Voilà. Tac. Un petit bonbon au litchi. Qui est tout mou. Ça sent. D'accord. C'est bon. Ah, ça, pour mettre dans la voiture, c'est pas mal. Donc ouais, la texture, c'est comme des Haribo. C'est la même texture que des Haribo. Sauf que ça a le goût de litchi. Mais de litchi. De litchi. C'est pas mauvais, c'est super bon. Franchement, ouais. À tester, les amis. Donc après, les Warheads Hard Candy. Allez, c'est parti. Il n'y a pas d'ouverture facile. J'aime bien qu'il n'y ait pas d'ouverture facile. Ah, merde, il y en a une. Elle est pas facile. Allez. Tchac, tchac. Voilà. Extrême sourd. Petit bonbon. Donc ça, je pense que ça doit être comme les... Ah oui, il y a plusieurs goûts. Ça doit être comme les têtes brûlées. Donc là, j'ai pris quoi? Raspberry. C'est quoi raspberry déjà? C'est... mûr. Non, j'aime... Bon, allez. C'est pas grave, on prend la mûre. Le petit bonbon. Allez. Ça sent rien. Ah. 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 Ah, c'est acide, putain. Ah. Bon, ça va. Ah non, c'est horrible. Ah. Alors, en fait, si vous voulez, c'est comme les... C'est exactement la même chose que les têtes brûlées. Mais... tête brûlée, ça pique. Là, c'est aigre. Ça pique et c'est aigre. Mais bon, j'avais peur que ça soit tout le temps. Mais non, en fait, dès que le goût est passé... Et... c'est un petit bonbon à la mûre, tout simple, hein. Mais c'est pas mauvais. Donc, regardez. Les Warheads. Donc ça, pareil, hein, à tester aussi. Les Fluffy Candy. Ça fait une semaine, puisque ça, le paquet, il était pas dans la box. Donc ce paquet-là, tous les jours, je le voyais dans ma cuisine. Et je me disais, putain, j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de voir ce que c'est. Vous avez vu, j'ai fait des efforts pour vous. J'ai attendu vraiment aujourd'hui pour pouvoir le goûter. Et là, je peux plus attendre. On ouvre. Alors là, c'est une grande surprise, hein. Oh, ça sent chimique, par contre. Excellent. Excellent. Alors, en fait, les amis, regardez. Je le sens. Oh, waouh. C'est abusé. En fait, quand il dit Fluffy Stuff coton, on dirait des trucs de coton de... Vous savez, pour... regardez. Pour faire le maquillage. Ah, c'est vraiment... En fait... Ouais, bon, je le goûte. Il n'y a même pas besoin d'aller à la fête foraine. Ah, c'est trop bon. Oh, c'est de la barbe à papa. Mais beaucoup plus dense. Oh, c'est génial. Par contre, 100% sucre. Hein. Ah, c'est excellent. Et en fait, si vous voulez, le bleu, ça doit être au multifruit ou je sais pas quoi, là. Le jaune, c'est au citron. Ouais, bah, c'est de la barbe à papa. Donc, pareil, hein. Vous le trouvez chez Somini, c'est une grande nouveauté a priori. Et c'est juste trop bon, franchement. Les biscuits au melon. Alors, Sarim m'avait fait goûter le vert, il me semble. Donc, je l'ai goûté le orange. Hein, donc ça, c'est des petits biscuits, a priori, au melon. Ça sent trop bon. Ouais, c'est des petits biscuits tout simples, hein. Regardez. Comme des petits sablés, voilà. C'est bon. Pas mauvais. On des biscuits.
biscuit au melon, a priori. Ouais. Donc c'est ça. Très 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 bon. Et la petite carte Dragon Ball Z, on va ouvrir. Hein, on va pas perdre de temps. Donc si vous voulez, les amis, s'il y a un abonné parmi vous, hein, qui habite à Flers ou aux alentours, et qui est fan de Dragon Ball Z, je suis prêt à lui donner la carte. Ouais. Voilà, donc ça c'est le alors ouais, oui, c'est parti. Donc c'est dans une petite boîte comme ça, vous voyez. Donc vous avez le chewing-gum. Je suppose que c'est le chewing-gum. Tac. Et moi le chewing-gum, je vais pas le manger, hein, c'est du chewing-gum, je sais ce que c'est. C'est un chewing-gum, j'ai vu, qui était à la fraise. Et vous avez 2 cartes Dragon Ball Z. Alors qui sont... Alors, ça pour le coup, c'est des collectors. Parce que c'est... Ah, c'est une... Ah, Boubou! C'était mon surnom, Boubou. Vous voyez? Une carte de Boubou et une carte de... Alors lui, c'est qui, lui? Oh, j'y connais rien, Dragon Ball Z. Je sais même pas qui c'est. Dans les descriptions, si vous savez qui c'est, et ben regardez, pour vous les abonnés, si ça vous intéresse, je vous donne ces 2 cartes, il n'y a pas de souci. Là, avec la petite limonade. Bon, par contre, elle n'est pas fraîche, parce que j'ai pas pu le mettre frais, je n'allais pas mettre le sac au frais. Hein. Donc voilà, donc il y a une petite ouverture facile, vous ouvrez. Allez. Ouais, enfin, quand ils veulent. Hein. Bon, je vous retrouverai après. Je vous retrouverai après. A few moments later. Donc après maintes péripéties, j'ai réussi. Donc on va ouvrir la bouteille. Donc vous voyez, c'est une bouteille comme ça. Vous avez un petit bouchon qui était dessus. Pardon, un petit bouchon comme ça, avec un petit bouton poussoir. Et là en fait, vous avez une bille. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc attention, je vais décapsuler ça. Alors après, il faut poser. Si j'ai bien compris, il faut poser le petit bouchon dessus, appuyer. Alors attention, on va se mettre comme ça. Vous êtes prêts? Ça marche pas. Ah la vache! Ah! Ah, tout de suite! Ouais, regardez bien! Ah! J'arrive pas! Bon, je voulais faire ça à côté de la caméra, je vais faire ça sur la table. Oh putain! Eh, c'est galère, franchement, leurs ouvertures faciles. Allez, on va essayer comme ça. 1, 2, 3. Ah bah, je suis. Eh, les amis, je suis pas prêt de boire. Hein. On réessaye. 1, 2, 3. Oh yeah! Oh putain! Ah! Ah! Eh, j'ai réussi! Yeah, je suis le plus fort! Eh, j'ai failli en foutre partout sur mon ordi. Hein. Donc voilà, et en fait, j'ai décapsulé et la petite bille, elle est là. Vous avez vu? Ah, c'est génial. Alors, je suis sûr que ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave, c'est génial quand même. C'est parti! Bon, ce serait meilleur frère. Mais ouais, c'est pas mauvais. C'est une petite limonade à l'ananas. Alors c'est particulier, hein, c'est des trucs, voilà. Allez-y, allez chez Somini, essayez juste, achetez-en une juste pour essayer, c'est tellement excellent. Ouais. Par contre, c'est pas top parce que la bille elle se pince dans le goulot, alors c'est chiant. Bon. Vous savez quoi, ils devraient mettre ça dans les bières pour les mecs qui picolent trop. Comme ça, tu mets une bille à l'intérieur. Ça, le mec, il peut pas vider sa bière entièrement. Regardez, si je veux la boire entièrement... Et bien, allez, ça coule plus. Vous avez vu? Donc maintenant, il me reste le wasabi. Les Kit Kat au wasabi, ça, c'est juste énorme. Et les ramen que je vais faire cuire après. Donc là, on va ouvrir la boîte. Hein. Ça, c'est juste... Oh, excellent! En fait, il a ouvert la... Alors, Sari, c'est super. Il a ouvert la boîte, et quand vous... Il l'a bien refermé, et quand vous ouvrez la boîte, il m'a mis plusieurs Kit Kat, plusieurs sortes. Vous voyez? Donc, il m'a mis... Non, deux Kit Kat au wasabi, hein, normal. Je vais en goûter un. Ah, c'est super. Hein. Il m'a mis un Kit Kat mystère. Donc, je pense que celui-là, c'est un Kit Kat normal, mais chinois. Japonais, tu vois, normal, comme on a en France. Il m'en a mis un à Shinshu Apple, donc à la pomme. Kit Kat à la pomme, c'est vraiment... c'est dépaysement total. Hein. Il m'en a mis un autre. Alors là, je sais pas à quoi c'est. Regardez. Pour ceux qui parlent chinois, dans les descriptions, ou japonais, n'hésitez pas à me le dire. On dirait des espèces de baies avec de l'amande. Je
pas trop, on verra bien. Et enfin, une autre fraise amande, a priori. Vous voyez? Donc c'est juste génial. Il m'a vraiment fait un packaging top. Regardez. Hop. En fait, quand vous ouvrez, ça donne ça. Vous voyez? C'est super. La boîte, vous voyez, wasabi, c'est génial. Donc allez, on va en ouvrir un. Cadeau wasabi. Alors là, c'est une grande première pour moi. En fait, celui que j'avais vu, que j'avais goûté dans la dernière description, je ne vais pas le goûter aujourd'hui. Hein. Quand je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'était la vidéo du Mont Brûlé, je crois que vous avez dit que j'avais goûté au wasabi, mais non, en fait, c'était celui-là, avec les baies et à la fraise. Vous voyez? Donc là, on va goûter Kit Kat wasabi. Alors attention, les amis. Waouh, excellent. Ah, ça sent trop bon. Donc, par contre, ça fond hein, dans le bras du doigt. Donc regardez, petit Kit Kat au wasabi. Donc c'est une espèce de chocolat blanc. Ça sent pas le wasabi, ça sent le chocolat blanc. Allez, on va y aller. Je goûte, hein. Je me jette dessus parce que depuis le temps que j'en entends parler. Ah ouais. Eh, franchement, surprenant. Surprenant parce que je vais vous dire un truc. En fait, le Kit Kat wasabi, pour ceux qui ont déjà mangé le wasabi, vous avez vu, ça pique et ça montonnait directement. Et là, vous avez un bon goût frais de chocolat au blanc. Et vous avez l'arrière-goût seulement du wasabi, mais ça pique pas. C'est extraordinaire. Franchement, c'est une super découverte. Testez, pareil les amis, testez. Parce que ça, franchement, Kit Kat wasabi, c'est juste trop bon. Ça change de nous, chez nous, voilà, c'est chocolat au lait, chocolat blanc. Point barre. C'est juste trop bon. Et celui à la pomme que j'ai ouvert, on va goûter ça. Alors ça sent vachement la pomme, hein, par contre. Hein. Ça m'attire moins, regarde. C'est pas mauvais, j'aime moins. J'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. Kit Kat au wasabi. C'est juste trop bon. Kit Kat au wasabi, voilà. Et maintenant les amis, on va finir cette vidéo, mais avant ça on va déguster les ramen. Donc je vais les préparer et on se retrouve tout de suite quand ils seront prêts. A few moments later. Ça y est, mes petites pâtes sont faites. Les petites pâtes, les petites ramen, donc elles sont bien rouges. Et ouais, ça va arracher. Je pense qu'on va avoir un remake de la vidéo du piment. Mais bon, moi je m'en fous, j'adore le piment. Donc, mais celles-là, je les connais pas. Hein. Je les connais pas du tout, c'est des produits qui viennent du Japon, donc je sais pas du tout à quoi m'en tenir. Bon allez, on va pas trop attendre quand même, hein, parce que ça sent vraiment trop bon pendant que c'est chaud. Allez, c'est parti. On goûte ça. Là, c'est chaud. Ah, c'est trop bon. Ah oui, ça pique un peu. Ah ouais. Ah bah c'est pimenté, ça c'est clair. Ah. Ah, c'est trop bon. Ah ouais. Ah ouais, ça arrache bien la gueule. Hein. Ah putain. Bon. C'est pas... Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est... Elles sont costauds. Ah, j'ai la bouche en feu. Waouh. Ah, c'était... Ouais, ça pique le nez. Mais c'est quand même moins piquant que le piment de Anne-Marie, d'ailleurs. Si tu regardes la vidéo, big up à toi. Mais ouais, c'est... Ah. En fait, quand tu manges comme ça va. Ah, c'est dès que t'arrêtes. Là, ça monte. Ah. On va faire couler avec mon petit jus d'ananas à la bille.
En fait, la bille, elle sert à rien. C'est juste pour faire joli. Hein. Bon, c'est un peu chiant parce que t'es obligé de taper pour que la bille elle tombe en bas. Putain. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié en même temps que moi de découvrir tous ces produits. Donc je vous rappelle que tous ces produits sont issus de la boutique Somini. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous trouverez tout ce que j'avais dans mon sac, vous le retrouverez dans la boutique. Alors moi, si j'ai des petits pouces bleus à faire, ce serait pour les petits cadeaux à la fraise, qui sont juste trop bons. Pour les Kit Kat. Les Kit Kat au wasabi, c'est juste une tuerie. Mes pâtes, qui sont, même si elles arrachent la gueule, elles sont bonnes. Enfin, il y a pas mal de produits qui étaient super sympas. Et aussi les petites barbes à papa, là. C'est juste trop bon. Donc voilà, je tenais encore une fois à remercier Sari, si tu me regardes. Merci encore pour m'avoir fait découvrir ces produits. C'était juste génial. J'espère que vous, chez vous, cette vidéo vous a plu, que vous en voudrez d'autres. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas aussi à me faire des petits commentaires dans la barre de description pour me dire ce qui vous a plu. Puis pareil, si vous avez des lieux à me faire découvrir, n'hésitez pas, hein. Faut pas hésiter à me demander. J'essaierai de faire selon vos désirs. En attendant, moi je vais finir mes petites pâtes hors caméra. Ma petite limonade à la bille hors caméra. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? N'hésitez pas aussi, hein, le petit pouce bleu est très important. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme je disais. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aussi, petit aparté, n'oubliez pas, jeudi prochain, je passe dans le journal Land Combattante. J'ai été interviewé dans leurs locaux. Et donc, j'aurai un bel article sur la chaîne Nico Tour 61 dans le journal Land Combattante. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Enfin voilà les amis, moi j'ai passé un bon moment avec vous, ça m'a fait super plaisir de vous faire partager cette découverte de cette Fukubukulo. Ah ouais, je commence à parler japonais. Hein. Bon bah sinon, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ok, allez salut, ciao ciao.